Entre intimidation, mensonge et manipulation, nous allons vous révéler les preuves d'une stratégie planétaire où tous les coups sont permis. Le jambon que vous achetez, ça commence comme ça. De gros morceaux de viande. Pour le goût, un petit bouillon de légumes. On met le tout dans un moule qui reconstitue la forme du jambon, on fait cuire. Et à l'arrivée, on a des tranches bien roses et toutes rondes. Vous avez compris le principe? Alors retour en arrière pour le détail qui change tout. Pour obtenir ce beau jambon, il y a une étape très importante. Il faut piquer la viande. Comme ça. Une machine, avec des dizaines de seringues, injecte un liquide. Dans ce liquide, il y a un additif essentiel. Le patron de l'usine, Laurent Rouleau, nous le montre. C'est le sel nitrité. Un mélange de sel et de nitrite de sodium. L'additif E250. Le sel nitrité sert à assurer la conservation du jambon, à lutter contre des germes pathogènes et aussi de donner la couleur et le goût caractéristique de la charcuterie. Il va agir en donnant une coloration rosée en fait à la charcuterie. Le monsieur nous explique qu'en fait, le joli rose bonbon de notre jambon n'est pas du tout naturel. C'est grâce au nitrite de sodium. L'additif fixe le rose de la viande pendant la cuisson. Sinon, le jambon aurait la couleur d'un rôti de porc. Le nitrite, les industriels ne peuvent pas s'en passer. Un fabricant de charcuterie nous explique pourquoi. Le nitrite, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour la couleur, parce que, je vous dis, le jambon doit être rose, la pâte doit être rose, elle doit pas être brune, parce que sinon on va me dire qu'elle est pas fraîche ou qu'elle est, etc. Donc, en clair, je cuis une viande, ça donne un jambon gris. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qu'il faudrait faire. C'est Pourquoi quelque vous chose. faites pas du jambon gris? Mais parce que personne va l'acheter. Tout simplement, personne va l'acheter. Et le marché ou le consommateur n'est pas prêt à ça. Donc pour vous aujourd'hui, c'est vraiment un problème de couleur en fait? Ah ben clairement, oui. Clairement, parce que sinon on peut saler la viande avec du sel de Guérande sans problème. Alors, résumons. Le jambon rose, ce n'est pas naturel. Mais sans rose, impossible de vendre du jambon. Si on vous parle de nitrite depuis plus de 5 minutes, c'est parce que cet additif est au cœur d'un énorme enjeu de santé publique. Le nitrite est suspecté de jouer un rôle dans le développement d'un cancer très fréquent, le cancer colorectal, le 3e cancer le plus mortel en France. En cause, un phénomène qui arrive pendant la digestion. C'est de la chimie, mais on fait simple. Vous avalez un morceau de charcuterie. Vous pensez digérer tranquille? Ce que vous ignorez, c'est que les molécules de nitrite vont réagir avec les protéines de la viande. Elles vont avoir tendance à se transformer en substances très dangereuses, les nitrosamines. Il faut aller jusqu'aux Pays-Bas pour comprendre les effets de cette réaction chimique sur notre santé. À l'université de médecine de Maastricht. C'est là que travaille le professeur Theo de Kock, un toxicologue. Depuis des années, il s'intéresse aux nitrites et donc aussi aux nitrosamines. Les nitrosamines sont connues pour provoquer des dommages dans le gros intestin. Ça peut provoquer des ruptures de l'ADN, faire muter les cellules en cellules précancéreuses, et c'est bien entendu quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Le professeur de Kock a voulu savoir ce qui se passait dans le corps quand on ne mangeait pas de charcuterie et, à l'inverse, quand on en mangeait beaucoup. Pour ça, il a fait une expérience avec des cobayes humains comme Arnaud. Pendant 2 semaines, cet étudiant français a mangé 300 grammes de charcuterie par jour, l'équivalent de 8 saucisses et demi, ou de 7 tranches de jambon. C'est quand même beaucoup. C'est assez dur de... Sinon, ça va.
Arnaud et les autres cobayes ont donc mangé beaucoup de charcuterie. Mais heureusement, sur une courte période, car voici ce qui est arrivé dans leur corps. Au bout de 15 jours de ce régime, nous avons observé que l'exposition des volontaires aux nitrosamines avait considérablement augmenté, de 2 à 3 fois plus qu'au début de l'expérience. Cette mutation chimique des nitrites en nitrosamines, le chercheur en a mesuré l'impact sur l'organisme. Dans son laboratoire, il a mené une expérience avec l'eau fécale, c'est-à-dire l'eau du caca. Bah oui, désolé. Le caca des gros mangeurs de charcuterie, comme Arnaud. Ce que vous voyez là, c'est l'eau fécale de 4 cobayes différents. Les chercheurs ont mélangé cette eau fécale avec des cellules humaines. Le dépôt blanc, là, dans le tube à essai. Ensuite, ils ont observé ce qui arrive aux cellules. Si vous n'êtes pas exposé aux nitrosamines, la cellule est intacte, bien ronde comme celle-ci. Mais à un niveau important d'exposition, ça casse votre ADN. Votre cellule ressemble un peu à une comète. La destruction est vraiment très importante. Et plus vos cellules ressemblent à ça, plus vous avez de risques qu'elles deviennent précancéreuses. Et il faut combien de temps pour voir apparaître de tels dégâts? Ce genre de dégâts peut apparaître assez rapidement. Dans cet essai, nous avons isolé les cellules et nous les avons seulement exposées pendant une demi-heure. Et nous voyons déjà des cassures dans l'ADN. Ça arrive vraiment très vite. Et ça ne se produit pas qu'en laboratoire, mais aussi dans le corps humain. Je ne sais pas vous, mais nous, la charmante famille dans la maison champêtre, on ne la regarde plus vraiment pareil, du coup. Alors, si on supprimait les nitrites, ça changerait quoi? Cela ferait une différence de plusieurs milliers de cancers colorectaux en moins en Europe tous les ans. C'est beaucoup? C'est énorme. Comme le cancer colorectal est un cancer très fréquent, un petit changement dans l'alimentation peut avoir un impact considérable sur une population aussi importante. Des milliers de cancers et donc potentiellement de morts en moins, simplement en enlevant les nitrites.